Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Nicolas et Mathieu de Safran avec qui nous allons parler du métier d'ingénieur, mais aussi de l'aéronautique du futur. Alors, quel profil recherche-t-il pour inventer l'avion du futur? À quoi ressemble le quotidien des ingénieurs ou encore qu'en est-il de la qualité de vie au travail au sein de Safran? Eh bien, c'est Mathieu et Nicolas qui vont tout nous dire. Mais avant cela, vous sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant Job Teaser _FR. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Milat. Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va super. Un peu plus vieux aujourd'hui, mais nickel. Et toi? Écoute, ça va très bien, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Pour vous présenter, Mathieu, tu es Talent Acquisition Manager. Et quant à toi, Nicolas, tu es Fuel Expert. Vous allez tous les deux nous parler de vos quotidiens, du quotidien aussi des ingénieurs, nous parler de l'opérationnel. Mais avant cela, Mathieu, tu connais ta mission. Tu vas devoir nous pitcher Safran en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Exactement, je suis prêt. C'est quand tu veux. Eh bien, Safran, le groupe Safran donc, est un acteur majeur de l'aéronautique mondiale. C'est un équipementier de premier rang et qui est capable, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de concevoir, développer, produire, maintenir et commercialiser à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un avion ou même dans un hélicoptère. Quand je dis tout, ça va du produit le plus complexe, comme bien sûr le système propulsif, le moteur d'avion, mais ça peut être également le train d'atterrissage, la transmission de puissance par engrenage mécanique, le système de distribution électrique qu'on trouve dans l'avion, et puis des éléments que vous connaissez peut-être un peu mieux, comme le siège, l'écran qu'on regarde pendant les vols, la cabine. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de produits très variés qui font appel à des métiers très variés. Il faut savoir qu'on est 81 000 salariés dans le monde, avec une présence sur les 5 continents. Donc, on a cette chance-là d'être vraiment très présent à l'international. Et quelques chiffres peut-être intéressants pour ceux qui nous regardent, pour mieux se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait et de ce qu'on propose au niveau de ce secteur. On a actuellement 35 000 moteurs d'avions en service dans le monde entier, sur les courts et sur les moyens courriers. On a également 1 million de sièges qui sont en service sur les différentes flottes aériennes mondiales. Donc, ça fait une présence quand même bien marquée sur ce secteur. Merci, et Mathieu. C'est déjà pas mal. En effet. Merci Mathieu. Et vous me le disiez, vous recrutez chaque année des stagiaires et des alternants. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui vous rejoignent. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors Nicolas, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est vrai qu'au vu du contexte actuel, eh bien, l'aéronautique traverse une crise sans précédent. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les perspectives de Safran à court et moyen terme? Oui, tout à fait. La crise qui touche actuellement le transport aérien, il est vrai sans précédent. En fait, il s'agit d'une crise économique avec, on le voit, la restriction de vol, fermeture des frontières, etc. Mais aussi, et de façon plus profonde, sans doute, une crise de confiance en l'aérien au niveau français et européen, dans un contexte de prise de conscience de l'impact environnemental des activités humaines et sans doute de l'aérien notamment. Alors, il est clair que chez Safran, si nous sommes sûrs de la reprise à plus ou moins long terme du trafic aérien, par contre, il est clair que la question de l'impact environnemental de l'aviation, qui était déjà au cœur de toutes nos préoccupations avant même cette crise, devra conserver sa place centrale. Ça c'est quelque chose qui est clair. Et Safran est déterminé à œuvrer à contribuer durablement à un transport aérien toujours plus respectueux de l'environnement. Pour ça, nous avons défini une feuille de route ambitieuse qui concerne la transformation de nos produits et de nos moyens de production. Et de véritables sauts technologiques sont attendus dans les années à venir, des réelles révolutions de l'aérien, et donc quelque chose de quoi donner de bon nombre de défis à relever à tous ceux qui rejoindront le groupe. En fait, la crise sanitaire actuelle, elle va durablement toucher le secteur aérien, mais il faut voir ça positivement, c'est aussi une occasion de réfléchir à l'avenir de notre filière. Elle nous incite à accélérer les mutations déjà en cours, au premier rang duquel, bien entendu, la décarbonation du transport aérien,
Pour rappel, le transport aérien, c'est un peu plus de 2% des émissions de CO2 mondiales, mais c'est quelque chose qui a amené à croître étant donné la croissance du trafic aérien. Et donc, l'industrie aéronautique, d'un autre côté, elle a prévu d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, on passe d'un niveau qui est quand même en croissance assez élevé à une neutralité carbone, et ce n'est pas une promesse en l'air. Donc ça, en fait, nous sommes convaincus que cet objectif, il est réaliste. Et pour cela, il va falloir agir sur l'ensemble des paramètres du transport aérien, et Safran est en première ligne pour tout ça, comme on l'a expliqué à l'instant, étant donné qu'on fait énormément de choses dans l'avion, nous sommes en première ligne pour transformer l'aéronautique de demain, et ça, les jeunes ingénieurs qui vont être embauchés vont être en première ligne pour cette réalisation. Et tu vas pouvoir nous en dire plus juste après. Et tu disais, c'est des défis pour ceux qui vont vous rejoindre. Donc, ça fait forcément écho à la question du recrutement. Mathieu, vous recrutez des ingénieurs toute l'année. Avec le confinement, comment s'est passé et comment vont se passer surtout les stages et les alternances? Oui, alors tout à fait. Déjà, Louisa, une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de postes ouverts actuellement. Beaucoup de stages, beaucoup d'apprentissage à pourvoir. On en a recruté beaucoup en 2020, donc cette année, et on va en recruter encore beaucoup pour 2021. Donc au niveau des chiffres, donc on s'est engagé sur le recrutement de 450 apprentis pour la prochaine, et également au moins 300 recrutements de jeunes diplômés, donc sortant d'école pour toute cette année. Au niveau du déroulement, pour répondre à ta question, c'est vrai que tout a été un petit peu chamboulé en 2020 au niveau du déroulement de ces missions. C'est vrai pour tous les salariés, c'est vrai pour nous, c'est aussi vrai pour les stagiaires et les alternants. Donc le défi, ça a été très vite d'appliquer les mêmes dispositions de travail à distance que nous avons proposé à nos salariés, de les appliquer et les proposer également à nos stagiaires et apprentis, de pouvoir faire en sorte qu'avec cette crise pandémique, ils puissent bien entendu également travailler à distance. Et donc là, on a vu émerger finalement un nouveau défi dans le management de ces stagiaires et apprentis, c'est la préservation du lien. Finalement, la préservation du lien avec leur tuteur, avec leur équipe. Et ça, c'est un défi finalement assez nouveau qui s'est posé à nous, puisque le lien à distance, c'est pas toujours évident. On a très vite mis en place des formations dès le début finalement du premier confinement, des formations pour les tuteurs pour pouvoir guider, qui soient plus proches des stagiaires. Exactement, voilà, qu'ils soient plus proches et puis surtout qu'ils puissent les suivre et les aider, puisqu'un stagiaire finalement ou un apprenti, peu importe, est encore en formation. Oui, donc a besoin d'accompagnement. Exactement, beaucoup plus peut-être encore qu'un salarié lambda, on va dire. Donc un suivi renforcé. Et d'ailleurs, tu parlais de formation et tu vas nous en parler un peu plus tard. Mais vraiment, pour permettre aux jeunes diplômés de se projeter, on va parler du quotidien des ingénieurs. Et Nicolas, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, tout à l'heure, tu parlais de décarbonation du transport aérien. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans le quotidien des ingénieurs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie aéronautique, en fait, elle s'est engagée à la neutralité carbone en 2050. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux, mais comme je le disais, nous avons un plan chez Safran pour y arriver, un plan qui est partagé avec l'ensemble de nos partenaires. La priorité numéro 1, c'est de faire des aéronefs beaucoup plus efficaces à l'horizon 2035. Pour vous donner un ordre de grandeur, on vise une réduction de l'ordre de 30% de la consommation de ces aéronefs par rapport aux aéronefs actuels du type Airbus 320 Neo, qui, je le rappelle, en fait, sont des aéronefs qui consomment entre 2 et 3 litres au 100 km par passager, donc à comparer avec la consommation de notre voiture. Donc, quand on vous dit on va faire 30% par rapport à ça, c'est un objectif important. Et à côté, on va remplacer le kérosène par des carburants, des biocarburants, des carburants de synthèse, etc. Et à plus long terme, comme l'a annoncé Airbus notamment, on travaille avec eux sur l'avion hydrogène, qui est aussi une option intéressante, mais à plus long terme. Donc, en fait, pour mettre tout ça en marche, pour que on arrive à cet objectif ambitieux, en fait, on a revu toute l'organisation de Safran et toutes les méthodes sont remises en cause pour permettre d'arriver à ça, et notamment avec une mise en avant très forte de l'innovation qui est encouragée sous toutes ses formes, dans les processus, dans les projets, etc. Alors nécessairement,
tout ça, c'est multifacette. L'innovation, ce n'est pas uniquement un développement de produits, c'est aussi des organisations, c'est aussi des process de formation. Mais tout ça, dans un objectif, c'est l'aviation plus verte. Et atteindre ces objectifs, ça signifie que chaque produit, chaque pièce, chaque innovation devra être plus efficace, plus légère, etc. L'environnement, ce n'est pas uniquement la propulsion, c'est aussi des sièges plus légers, c'est tout ça. Et donc, en fait, tout ça, derrière, bien entendu, il y a des moyens. Et pour vous donner un ordre de grandeur, Safran a un très haut niveau d'investissement R&D puisque 16% des effectifs sont mobilisés dans ce domaine et le groupe consacre à peu près 5,4% de son chiffre d'affaires en 2019, qui est un chiffre énorme, même par rapport à l'ensemble du secteur. Et il y a 80% de tout ça qui est orienté vers l'environnement. Et pour inventer l'avion du futur, Mathieu, est-ce que tu peux dire en quelques mots les profils que vous recherchez, que vous recrutez ? Tout à fait. Alors, donc on recherche avant tout des jeunes ingénieurs motivés et compétents dans les domaines d'excellence traditionnels de Safran. Il faut savoir que le cœur de métier historique de Safran, c'est la R&D mécanique, que ce soit sur les structures, les fluides, les matériaux, la façon de développer un nouveau matériau. Mais on recrute aussi, bien sûr, de plus en plus des ingénieurs sur les métiers un peu plus émergents, un peu plus nouveaux, comme tout le domaine des métiers du numérique, de l'intelligence artificielle. L'électrique également va être fondamental pour nos recrutements à venir. Donc, c'est extrêmement vaste, mais au-delà du métier, comme on peut le voir, donc on est sur des métiers qui sont très complémentaires et pouvoir être à l'aise avec cette complémentarité, il faut pouvoir faire preuve, et ce qu'on va rechercher de façon vraiment fondamentale, c'est faire preuve de travail en équipe. Pouvoir travailler avec les autres, avec des gens qui font des métiers différents, qui ont des cultures différentes. On va rechercher des gens qui sont curieux techniquement, des gens qui sont polyvalents et qui vont pouvoir s'adapter très rapidement à différents environnements. Pour finir peut-être là-dessus, je précise qu'on ne recrute pas que des ingénieurs dans le groupe. On recherche aussi beaucoup de fonctions support, au support client, aux achats. On recrute même des RH. Voilà. Donc, la diversité des métiers est particulièrement vaste au sein du groupe. Donc, il n'y a pas que des ingénieurs, que vous ne recherchez pas que des ingénieurs, mais absolument je vais quand même poser la question à Nicolas. Toi qui, en tant qu'opérationnel, qu'est-ce qui peut convaincre les ingénieurs de vous rejoindre ? Alors, c'est vrai que certains ingénieurs ou jeunes diplômés pourraient, par les temps qui courent, s'interroger sur l'intérêt de venir travailler dans l'industrie aéronautique et s'interroger notamment sur les perspectives qu'on peut leur offrir. Alors là, on va tout de suite les rassurer. Comme on l'a vu précédemment, l'aviation est loin de rester les bras croisés face aux défis climatiques et les ingénieurs qui vont nous rejoindre dans les mois et les années à venir vont vivre en fait une période extraordinaire. On est en train de vivre une révolution de l'aéronautique sous une pression environnementale forte, mais qui finalement va dans le bon sens. Et en une dizaine d'années à peu près, nous devons faire l'aviation de demain décarbonée. Et ça, c'est un objectif qui est extrêmement motivant, avec des défis technologiques qui sont extrêmement motivants, très excitants. On parlait tout à l'heure d'électrification, on va parler de carburant, on va parler d'hydrogène, on va parler de moteurs ultra efficaces, d'allègement de structure, de nouveaux matériaux, etc. Donc en fait, on va devoir relier un monde de manière durable, et ça, c'est un challenge qui est formidable. En fait, l'aviation, c'est un domaine de passionnés, ça a complètement décloisonné le monde et ça, on veut le protéger. Et finalement, on a notre avenir entre nos mains. C'est la valeur positive, c'est une valeur positive et c'est faisable. Donc en fait, quand on dit que c'est faisable, ce n'est pas uniquement des objectifs comme ça, c'est basé sur des faits et des chiffres. On met ça en avant, on le sait, ce n'est pas des promesses en l'air ou du greenwashing. Nous tenons notre avenir entre nos mains et pour faire ça, finalement, il y a un enjeu technologique qui est très important avec des défis qui sont des défis d'ingénieurs, mais des défis qui font rêver. Et ce qu'on va faire dans les 10 ans qui viennent, c'est un défi tel qu'on n'en a jamais vu. Et donc, on a besoin des jeunes ingénieurs motivés, compétents, qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie de faire bouger les choses, et avec un objectif qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, si on veut décarboner l'aérien, ce n'est pas en s'asseyant, en espérant que le reste du monde va arrêter de voler, finalement, c'est en prenant les choses en main et en allant… Et on est prêt pour ce sujet-là.
Une question que tous les étudiants se posent, et puis de toute façon, Nicolas, tu viens de dire, il y a de belles perspectives chez Safran. Alors Mathieu, en un mot, est-ce que c'est plus facile de décrocher un CDI quand on est déjà stagiaire ou alternant? Ah oui, effectivement, très nettement même, puisque 33%, donc ça c'était en 2019, 33% des postes ouverts à des jeunes diplômés ont été pourvus par des jeunes Mhm. formés au sein du groupe, via des stages, via de l'apprentissage. Donc très concrètement, c'est un tremplin, c'est un vecteur très fort pour pouvoir rester en CDI au sein de Safran, de commencer justement par le stage ou l'apprentissage. De la même manière, en tant que, on va dire, grand groupe industriel, on a une vraie responsabilité sur l'emploi des jeunes, qui est quand même très importante et qu'on essaye d'assurer le mieux possible. On a par ailleurs un processus de suivi des stagiaires et des alternants qui permet très tôt dans la mission de détecter les talents, d'avoir du feedback bilatéral entre le stagiaire et son tuteur, et puis surtout où on va très rapidement au sein du stage pour savoir si déjà il y a une motivation partagée pour une continuité de mission au sein du groupe. Et pour revenir sur la décarbonation du transport aérien, Nicolas, et chez vous, écoutez la réponse de Nicolas parce qu'elle pourra sûrement vous aider pour passer votre entretien d'embauche et valoriser votre candidature. Donc Nicolas, pour revenir sur la décarbonation du transport aérien, c'est vrai que développer une aviation verte, c'est un sujet européen. Mais est-ce que c'est aussi important en Asie ou même aux États-Unis? Alors, c'est vrai que la préoccupation environnementale est sans doute plus présente en Europe et en particulier en Europe du Nord par rapport à d'autres régions du monde. De même, le focus sur l'aérien est peut-être plus au niveau européen parce que l'usage de l'avion n'est pas le même aux États-Unis, en Asie ou en Europe. En Europe, on a un réseau très dense en train, etc. Lorsque vous allez aux États-Unis, en Asie ou en Australie, par exemple, l'aviation, il n'y a pas le choix. Donc finalement, la question qui se pose de choix entre l'aviation et autre chose, c'est assez typiquement européen. Maintenant, Safran ne considère absolument pas que la prise de conscience environnementale, c'est une sorte d'épiphénomène local au niveau européen qui finalement n'est pas notre marché, etc., et qui est amené à disparaître dans les années à venir. Absolument pas. Le développement d'une aviation neutre en carbone, elle est indispensable à long terme, quelle que soit la région du monde, les États-Unis, l'Asie, etc. Et d'ailleurs, les récentes annonces, par exemple, de la Chine autour de leur objectif de neutralité carbone, ça peut paraître long terme, mais ça se place dans cette mouvance-là. Et donc, dans ce cas-là, finalement, tout ce qu'on va faire actuellement au niveau européen sur la neutralité carbone, c'est une opportunité historique pour l'Europe. En fait, nous avons la conscience environnementale, nous avons la technologie, et grâce à ça, nous pouvons être leaders de l'aviation par l'environnement. Finalement, l'environnement n'est pas une contrainte, c'est une chance. C'est une chance. Et comme nous pouvons développer notre industrie, nous pouvons développer nos emplois, nous pouvons également apporter des solutions au monde entier. Et donc voilà, c'est typiquement, c'est pas un épiphénomène européen. Donc en fait, en résumé, nous avons le plus beau des objectifs. C'est une période qui est assez fantastique pour les ingénieurs. Et c'est une période fantastique qui s'ouvre pour tous les ingénieurs de Safran et tous les nouveaux recrutés qui vont arriver. Bon, chez vous, j'espère que vous avez bien noté la réponse de Nicolas pour vous mettre en avant lors de votre entretien d'embauche. Et justement, pour donner un aperçu aux étudiants de la culture d'entreprise, pour en apprendre davantage sur Safran, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler en 2-3 mots de la qualité de vie au travail, de l'approche des étudiants, de ce qu'ils peuvent faire, trouver pour trouver un bon équilibre vie pro, vie perso? Ouais, la qualité de vie au travail, alors je pense qu'elle est déjà encore plus importante aujourd'hui après la crise pandémique qu'on a traversée qu'elle était déjà avant. Donc, il y a un besoin de manière générale de flexibilité. Voilà. Et notre devoir, c'est d'apporter ce besoin de flexibilité aux salariés, à tous les collaborateurs du groupe, quel que soit le contrat, avec des possibilités de travail à distance. Donc, on a beaucoup de solutions de télétravail qui ont été proposées à tout le monde. À ce niveau-là, on a mis en place des dispositifs également assez forts pour soutenir les collaborateurs sur différentes étapes de leur vie, des accords avec les crèches, des accords mis en place pour aider les parents en difficulté. Ça peut être également des congés pour des missions humanitaires. Donc, c'est extrêmement varié et je pense que ça apporte effectivement, ce type de choses va apporter une vraie valeur ajoutée pour le quotidien de toutes les personnes qui travaillent avec nous. Oui. Alors maintenant, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous dire comment réussir son entretien d'embauche et on passe pour ça aux tips tout bien top. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule le process d'embauche chez Safran?
Le processus d'embauche, il commence déjà par une candidature, toujours sur notre site internet ou via un canal similaire ou parallèle. Mais la candidature arrive sur le site de Safran pour une offre donnée. Ensuite, on a un premier tri systématique des CV par le RH qui va envoyer une liste de CV avec les compétences souhaitées par le manager au manager. Le manager donne un avis sur chaque CV, positif, négatif, et on va enclencher le processus de recrutement de façon assez traditionnelle finalement, avec toujours 2 entretiens, quel que soit le poste, un avec le RH et un avec le manager. On débriefe ensemble avant de se positionner sur l'heureux élu. Et puis on s'occupe du reste par la suite. Et alors, comment faut-il faire pour se préparer au mieux pour l'entretien d'embauche ? Pour faire la différence, déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien vous renseigner sur la structure au sein de laquelle vous candidatez. Renseignez-vous sur la culture d'entreprise, sur le produit, sur les projets qui sont en développement, parce qu'on pourra être susceptible de parler de ça en entretien et de vous poser quelques questions. Un deuxième axe qui est important, donc ça peut sembler vraiment évident, mais on se rend compte en entretien que c'est toujours un peu délicat, c'est de bien savoir décliner son projet professionnel, de savoir en parler, de savoir parler de ce qu'on a envie de faire. Et pour ça nécessite un petit peu d'entraînement avant le passage à l'entretien. Et donc de préparation. Et Nicolas, en tant qu'opérationnel, est-ce que tu peux nous dire les conseils que tu pourrais donner aux ingénieurs qui vont faire de la prospective ? Il est clair une chose déjà, le domaine aéronautique, et en particulier chez Safran, c'est un domaine de passionnés. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie de venir, il faut avoir envie de faire bouger les choses, il faut avoir envie de travailler dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine comme un autre, c'est vraiment un domaine où on va rencontrer des gens passionnés, des gens qui croient en ce qu'ils font, et donc il faut avoir cette même envie. Il faut avoir aussi une curiosité. Parce qu'au final, lorsqu'on va parler d'impact environnemental, par exemple, ou de prospective à long terme, il va falloir être capable de parler avec des gens, comme on l'a dit au début, qui vont faire travailler sur l'allègement des sièges, des gens qui vont travailler sur la quantité d'eau dans un aéronef, des gens qui vont travailler sur l'allègement, ça peut paraître trivial, mais l'allègement des toilettes. Les toilettes dans un avion, c'est fondamental. Et ça, c'est des gens qui vont avoir des profils complètement différents, des passions complètement différentes. Il faut savoir parler à ces gens-là. On en a parlé au début, le travail en équipe, il va être fondamental. Et puis derrière, de façon plus personnelle, pour l'activité que j'ai, moi, en termes de prospective environnementale, cette volonté de faire avancer les choses et cette conscience environnementale, elle est importante également, parce qu'elle permet vraiment de faire bouger les choses, elle permet d'avoir des gens qui ont envie de sortir du cadre, qui ont envie de faire bouger un peu les barrières, pousser un peu les murs, et ça c'est très intéressant pour nous, et c'est plein de fraîcheur. Donc moi personnellement d'ailleurs j'ai recruté une stagiaire qui va arriver tout début d'année prochaine, et c'est vraiment sur ces critères-là que je l'ai recruté. Et pour parler aux étudiants jeunes diplômés davantage de votre culture d'entreprise, peut-être que Mathieu, tu peux nous dire un mot sur les engagements de Safran en matière de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Oui, tout à fait. Déjà, la mixité, la diversité, on croit, comme beaucoup d'autres, que cette diversité est une chance et permet de gagner plus de façon collective. C'est une chance qui est une vraie valeur ajoutée pour le groupe Safran. Donc, on essaye de la promouvoir sur le travail handicap, sur l'insertion des jeunes en difficulté, sur la mixité homme-femme également, puisqu'on a un déficit qui est malheureusement encore assez profond sur les vocations féminines. Donc, on travaille beaucoup actuellement pour renforcer cette attractivité auprès des femmes, et c'est vrai d'ailleurs pour une grande partie de l'industrie. Donc, on est présent sur tous ces leviers. Et on essaye effectivement de se renforcer et de faire toujours mieux dans ce domaine, parce que c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fera atteindre nos objectifs, on est persuadé. Alors maintenant, Mathieu, Nicolas, il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être votre mot de la fin, votre carte blanche. On passe au last but not least. Alors Mathieu, Nicolas, votre mot de la fin, qui veut commencer ? Eh bien, moi, je veux bien commencer. Je laisserai le mot de la fin à Nicolas pour dire qu'on a actuellement 550 offres de stage. Donc, allez voir parce qu'il y en a forcément une pour vous. Nicolas, ton mot de la fin ?
Pour conclure, j'espère qu'on vous a convaincu que le domaine aéronautique, c'est un domaine où il faut aller parce que les challenges sont là, parce que la passion est là et parce que les 10 prochaines années vont être vraiment passionnantes. Et chez vous, vous pouvez retrouver plus d'informations et toutes les offres du groupe Safran en tapant safran-groupe.com. Toutes les informations sont aussi disponibles sur jobteaser.com. Mathieu et Nicolas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos quotidiens, vos expertises et surtout nous avons ouvert les portes de Safran. Et chez vous, on va vous laisser sur cette vidéo qui vous montre ce qui se passe au commencement des projets, donc les matières premières utilisées, les procédés innovants. Vous allez pouvoir en découvrir davantage grâce à cette vidéo. Mathieu, Nicolas, encore un grand merci. Merci à toi. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt. Au commencement, il y a des matières brutes, variées, diverses. Fer, aluminium, nickel, carbone, titane, silicium, cuivre. Puis des transformations et des associations toujours plus audacieuses et précises. Super-alliage, acier haute résistance, élastomère, fibre de carbone, résine, nid d'abeille, céramique, poudre métallique, tissu. Ou encore la création de nouveaux matériaux, avec des procédés innovants et brevetés. Comme les composites en fibre de carbone tissés en 3D ou les composites à matrice céramique. Au commencement, il y a des femmes et des hommes, partout dans le monde. Des ingénieurs, des techniciens, des compagnons qui inventent, développent, modélisent, conçoivent, calculent. Pendant que certains testent, analysent, améliorent et que d'autres fabriquent, usinent, contrôlent, assemblent et livrent. Tous en équipe, tous engagés pour garantir la qualité. Des femmes et des hommes aux valeurs communes. Qui construisent avec leurs partenaires et leurs clients et associent leurs expertises pour inventer le futur. Un futur qui se construit chaque jour dans des usines de haute technologie implantées dans le monde entier. Des usines digitales mettant en œuvre intelligence artificielle, robots, cobots et lignes automatisées, utilisant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Des usines où l'on invente des procédés, des outils, des méthodes, pour toujours améliorer l'efficacité et la fiabilité et repousser les limites. Utilisation de métiers à tisser pour fabriquer des pièces légères. Fabrication additive pour réaliser en quelques heures des pièces complexes. Des usines où l'on peut capter et traiter l'information, faire parler les données et les algorithmes et développer de nouveaux services. Conduite autonome, exploitation des données opérationnelles en vol, suivi de l'état de santé de nos produits, maintenance prédictive. Le monde de demain s'imagine toujours avec une longueur d'avance. Ne jamais cesser d'inventer, de se réinventer, de créer des ruptures technologiques, de penser hors du cadre. Pour proposer de nouveaux produits, être encore plus économe en carburant, réduire les émissions et le bruit, et utiliser toutes les potentialités de l'énergie électrique et de l'hybridation. Avec toujours plus de bénéfices pour nos utilisateurs, clients et passagers. Performance, confort, disponibilité, respect de l'environnement, sécurité, fiabilité, confiance. Parce qu'au sol comme dans les airs, chaque détail compte. De la première molécule de matière jusqu'à l'assemblage final. Au commencement,
Il y avait le rêve fou de voler, se déplacer, conquérir l'espace. Aujourd'hui, il y a Safran, 3e acteur aéronautique mondial. Un groupe qui permet à plus de 4 milliards de femmes et d'hommes de voyager partout dans le monde. Un groupe qui contribue à améliorer la protection des citoyens et facilite l'accès à l'espace. Un groupe industriel à l'identité forte, innovant, passionné. We build the future. We build the future.